Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer des petits conseils pour l'entretien de nos qualités, nos différents tissus. On va commencer tout de suite par le bord-côte. Donc le bord-côte chez nous, ça ressemble à ça. On a tout ça. Donc le bord-côte, c'est une matière qui est élastane et qui est, par son nom qui l'indique, tricoté en tubulaire. Donc le côté élastane, on l'utilise soit pour le bord de manche, les encolures et les bas de pull. Mais il y a certainement d'autres utilités. Alors le bord-côte, on préfère un lavage doux, donc 30 degrés. On évite le sèche-linge qui au fur et à mesure pourrait user prématurément l'élastane. Maintenant, si vous avez un sweat et que vous le passez dans le sèche-linge, c'est pas très grave. Mais il préfère quand même le séchage à l'air libre. Ensuite, comme pour tous les tissus, ça c'est une règle générale, on peut laver les tissus avant de les utiliser pour confectionner. Au moins, si ça rétrécit un peu, on peut avoir un taux de rétrécissement. Au moins, on aura le produit fini à la bonne taille. Donc, le bord-côte, plusieurs coloris disponibles. Et chez nous, ça en planchette de 10 mètres. Et en 95% coton, 5% élastane. Voilà pour le bord-côte. Ensuite, on aura la broderie anglaise. Alors, la broderie anglaise, ça ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un tissu 100% coton avec des petites broderies, donc des points dessus brodés. Donc ça, c'est un tissu très souple, très fluide. Pareil, lavage à 30, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus fort. Ensuite, séchage à l'air libre, c'est l'idéal aussi. Pas besoin de sèche-linge, c'est très fin, c'est entre 135 grammes et 100 grammes. Donc ça sèche très rapidement. Un essorage doux, du fait qu'il y ait des petites broderies pour ne pas abîmer. Alors c'est brodé des deux côtés, donc que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit. On peut le repasser avec une pâte mouille, donc un tissu qu'on a humidifié et qu'on vient poser au-dessus, ou alors à faible température. Voilà, donc chez nous, on en a 3 sortes. Ici, c'est éole et c'est des rouleaux de 14 mètres. Ensuite, le baby rib. Alors, le baby rib, c'est une éponge côtelée qui est comme ça. Voici la gamme. Donc, elle a un côté velours, un lavage pareil, 30 degrés, c'est très bien. Plus fort, ça sert pas à grand chose et au contraire, ça pourrait abîmer le côté de l'éponge. Séchage à l'air libre, puisqu'on a quand même, c'est une maille tricotée, donc c'est mieux que ça sèche sur le fil plutôt que dans la machine. On peut le laver sur l'envers, c'est mieux aussi, pour protéger la face duveteuse. Voilà, un repassage à la pâte mouille, très très léger. Il y a du polyester, donc vraiment une chaleur douce. Donc on est quand même sur du 80% coton, il y a beaucoup plus de coton, et 20% de polyester. Voilà pour le baby rib. Ensuite, la viscose. Alors, donc je vais vous montrer un imprimé parmi tant d'autres. Attention, voilà un exemple de viscose. Viscose imprimée. Pour utiliser la viscose, donc la viscose, je rappelle, un tissu qui s'utilise principalement en prêt-à-porter ou en accessoire, un tissu très fluide, léger, on est en 100% viscose qui fait 125 grammes au mètre carré. On peut avoir un taux de rétrécissement de 6%. Donc, vaut mieux laver la viscose avant de confectionner son vêtement, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le conseil aussi, c'est que, vous voyez ici, c'est une viscose très colorée. On peut décatir, c'est-à-dire qu'on fait tremper notre tissu dans un mélange de vinaigre, sel et d'eau. Ça va permettre de fixer les couleurs et ensuite on le passe en machine et au moins on le gardera plus longtemps et puis ça l'empêche de dégorger. Voilà, donc ça c'est les conseils pour la viscose. La viscose, un lavage doux en machine, 30 degrés, un séchage à l'air libre et on peut bien sûr la repasser, de préférence sur l'envers avec l'utilisation d'une pâte mouille ou alors chaleur très douce. On évite vraiment la vapeur, surtout sur l'endroit. Sur l'envers, pâte mouille, c'est l'idéal. La viscose a tendance à s'élargir un petit peu avec le repassage, mais elle reprend vite sa forme initiale. Voilà, donc on retient pour la viscose
décatir, lavage avant de couper et repassage à feu très doux. Je dirais que je dis une recette. Alors, le Sherpa. Qu'est-ce que le Sherpa? Le Sherpa, c'est, attention, tadam, cette matière ici, comme ça, aspect laine de mouton. On a plusieurs coloris. Ici, c'est les crus. Alors, le Sherpa, lui, c'est une qualité qui est en 100% polyester. Donc, pareil, un lavage en machine, pas de souci, mais un lavage doux. Comme c'est une fourrure, on va pas s'amuser à laver à plus de 60 degrés. 30 degrés, c'est parfait. Séchage à l'air libre et on ne le repasse pas. Pas une matière qui se froisse. Au contraire, si vous allez le repasser, vous allez brûler la fibre et ça va pas aller. Donc, nous, chez nous, c'est un rouleau de 10 mètres. On a plusieurs coloris. N'hésitez pas à consulter l'e-shop. Donc, c'est du 100% polyester et c'est ultra doux. On passe à la qualité suivante, le plumetis. Le plumetis, c'est idéal pour l'été. Voilà le plumetis. Donc, c'est un tissu 100% coton avec des petites boules. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a toutes des petites boules sur ce tissu. Donc, je disais 100% coton, un tissu fluide, qui fait 80 grammes au mètre carré. Il y a des petites broderies en relief, donc les petits pois. On peut le repasser sur l'envers. Un lavage à 30 degrés. Pas besoin de sèche-linge non plus. Ça sèche très rapidement, tissu fin. Pas besoin de mettre au sèche-linge. Il pourrait supporter le sèche-linge, mais un programme doux. Donc, on en a plusieurs couleurs. N'hésitez pas à consulter l'e-shop. C'est vraiment l'allié des chemises de l'été. Ensuite, on a le nid d'abeille. Comme son nom l'indique, c'est un tissu 100% coton, chaîne et trame, où il y a des petites alvéoles. Vous voyez? Voilà, donc ici c'est le coloris kaki. C'est un tissu qui a des propriétés absorbantes. Avant, on le voyait uniquement dans la cuisine. Aujourd'hui, on le voit en prêt-à-porter et c'est super. C'est une matière super agréable et qui a tendance à se resserrer un peu au lavage, qui nécessite pas de repassage. Après, on pourrait le repasser pareil, mais à feu doux, sans écraser les alvéoles. On a un taux de rétrécissement qui est de 5% maximum au lavage. C'est vraiment une matière super sympa. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. C'est un tissu qui résiste dans le temps, qui est pas du tout fragile. C'est vraiment une qualité top top. Ensuite, nous passons au Minky. Alors, il y a plusieurs types de Minky. Ici, c'est du Minky Bubble, donc avec un petit point en relief, mais on en a aussi du lisse. C'est un tissu qui est en 100% polyester. Donc celui-là, c'est parfait. On n'a pas besoin de le repasser. Il passe en machine, 30 degrés, parfait. Pas besoin de plus. Comme ça, on garde le côté dufteux. Séchage à l'air libre. Alors, si vraiment votre Minky a été stocké et marque les plis du fait du stockage, vous pouvez le repasser avec une pâte mouille sur l'envers, jamais sur la face toute douce. Vraiment une pâte mouille bien humide et un fer chaleur douce. C'est vraiment en cas de grande nécessité. Ensuite, le lin lavé. Une belle fibre naturelle, donc du lin très léger. On est sur un poids de 180 grammes. Un tissu doux, souple. Du fait qu'il a été lavé, il est vraiment très souple. Un lavage en machine doux. Donc celui-là, on peut fixer les couleurs si on en a envie avec les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Décatir. Donc, trempage dans un mélange de vinaigre, sel et eau. Sur Internet, vous trouverez plein d'autres recettes pour fixer la couleur. C'est une fibre naturelle, donc on l'agresse pas avec des produits détergents. Un peu de lessive, ça suffira. Le sèche-linge est vraiment déconseillé pour pas abîmer la fibre non plus. C'est vraiment une matière souple, donc un séchage à l'air libre. Et pour le repassage, on privilégiera la pâte mouillée. Donc, on humidifie un tissu, on le met dessus et on repasse. On passe au jersey. Ici, c'est le dessin Solima, si vous craquez dessus. Des petits lapins. Trop mignon. Alors, le jersey, un tissu facile d'entretien. Donc, le jersey, c'est un tissu tricoté et il y a de l'élastane. On est sur 94% coton, 6% d'élastane. Un côté, du coup, élastique. C'est un tissu qui est très facile d'entretien. Un lavage à 30 degrés. Séchage à l'air libre. Du fait qu'il y ait de l'élastane, on évite le sèche-linge. Ainsi, on n'abîme pas la fibre élastane. Il est quand même conseillé, comme d'habitude, de laver son tissu avant de le confectionner.
confectionner, on pourrait avoir un taux de rétrécissement sur ce tissu qui est de 5% maximum. Il fait 220 grammes. Il a une bonne tenue. On peut le repasser sur l'envers. Un repassage à feu moyen. Ensuite, la double gaze. Je pense que tout le monde connaît la double gaze, mais je vous la montre. Double gaze coloris ici lilas. Donc, double gaze parce qu'on a 2 couches de gaze. Voilà. Alors, la double gaze, c'est super facile d'entretien. On aime ce côté gaufré et reliefé. Donc moi, il y a 2 teams pour la double gaze. Moi, je fais partie de la team numéro 1, #fainéante. Je ne la repasse pas. Je préfère son côté reliefé. Elle est encore plus reliefée quand elle sort de la machine. Et moi, j'adore ce côté-là. Je sais qu'il y a une autre team qui la repasse. Maintenant, c'est libre à chacun. Lavage 30 degrés, c'est du 100% coton. Attention, la double gaze peut rétrécir de 4% justement au lavage. Donc, bien la laver avant de confectionner, que ce soit un vêtement ou un accessoire ou une écharpe. Si on a des mesures très précises, il faut la laver et la confectionner. Mais sinon, c'est top. On en fait vraiment ce qu'on en veut. On la retrouve partout, dans la maison, la déco, en habillement, en accessoires. C'est top comme matière. Pour l'été, pour l'hiver, on l'utilise comme on veut. Mais là, on est sur les conseils. Donc moi, je préconise de ne pas la repasser. C'est mon petit truc à moi. Et après, lavage 30 degrés, séchage à l'air libre, c'est ce qu'il faut retenir. On passe au coton imprimé. Le coton imprimé, voilà. 115 grammes chez Domotex, touché vraiment popeline. On peut, pareil, décatir le tissu pour fixer les couleurs. Le coton imprimé, facile d'entretien, 30, 40. Bon, si on a vraiment des grosses taches, 40. Mais sinon, 30 degrés, c'est très bien. C'est possible de la passer au sèche-linge. Il n'y a pas de souci. Par contre, faible température. On la lave aussi, car on a un taux de rétrécissement qui peut être de maximum 7%. Je dis bien maximum 7%. Donc, toujours pour éviter les mauvaises surprises, on lave avant de confectionner son tissu. Voilà, pas de conseils d'autres particuliers. C'est un tissu tout terrain, le coton, en 100% coton. On en fait vraiment ce qu'on en veut, prêt à porter, accessoires, déco, outdoor, tout ce qu'on veut. Ensuite, on a le coton enduit. Alors, le coton enduit, lui, il a un côté brillant. Donc, une double induction acrylique qui lui permet d'être déperlant. Ainsi, on peut l'utiliser en nappe. Hop, on renverse un verre d'eau, pas de souci. L'eau va perler dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Les conseils d'entretien, ça passe à la machine, sans problème. Par contre, interdiction formelle de repasser le côté où il y a l'induction acrylique. Et si on doit vraiment le repasser, on repasse de l'autre côté, donc sur l'envers, un repassage à feu moyen. C'est pas pourquoi je dis toujours feu moyen. C'est un repassage à température moyenne, pardon. Il n'y a rien besoin d'autre. Interdiction formelle aussi de le passer au sèche-linge. Ça pourrait enlever l'induction et le tissu. Vous pourriez retrouver votre tissu collé en boule. Et on va passer à une autre qualité, la micro-éponge bambou. Coloris corail ici. Oh, ça donne envie de partir en vacances. La micro-éponge bambou a un côté vraiment super doux et un côté bouclette éponge. Ultra absorbante, 70% de son poids. C'est une matière vraiment aussi tout terrain. On la retrouve partout. En prêt-à-porter, en déco, en peignoir, en serviette, en lingette démaquillante, en serviette de plage, en peignoir, en cape de bain. Tout. Séchage à l'air libre. Après, on peut passer au sèche-linge, mais à la différence du coton, la micro-éponge bambou gardera toujours son côté doux. Donc, on n'est pas obligé de la passer au sèche-linge. Ça sèche rapidement. Et c'est une matière aussi qui ne se froisse pas. Donc, pas besoin de repassage. Ça, c'est pour ma team. Voilà. Je pense que vous avez tous les conseils pour toutes les matières. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo, en message privé sur les pages Facebook, sur la page TikTok. Partout. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.